Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais vous parler de la claustrophobie. Donc la dernière vidéo que j'ai faite au sujet de l'IRM m'a donné envie d'approfondir un petit peu ce sujet qui est la claustrophobie. Alors c'est quoi la claustrophobie? Donc phobie ça veut dire peur, claustro c'est d'être enfermé, d'être confiné. Donc il y a des personnes qui ont une espèce de phobie d'être enfermé, d'être confiné. Alors je pense que c'est un mécanisme de défense qui est normal chez n'importe qui. Si on vous met dans une boîte, on vous enferme dans un tube, le cerveau il va avoir tendance à sentir un danger d'être pris au piège, un danger d'être enfermé. Donc il va forcément générer une angoisse qui correspond à une menace par rapport à sa survie. Alors si on veut vraiment un peu sentir si on n'a pas ce problème, un petit peu imaginer quel pourrait être ce problème, il faut regarder la série anglaise qui s'appelle The Vigil, qui est l'histoire qui se passe dans un sous-marin. En gros, le résumé, c'est une inspectrice de Scotland Yard qui va mener l'enquête dans un sous-marin et à un moment, il y a une scène comme ça où un des protagonistes se retrouve dans une espèce de tube. Et là, honnêtement, quand on regarde cette série, on a vraiment l'impression de pouvoir vivre, ressentir ce qu'est en train de vivre le personnage de la série, et on se rend compte qu'en fait, dans la même situation, tout le monde angoisserait, aurait du mal à se calmer, voire paniquerait. Donc la panique dans un endroit confiné, dans un tube, dans une boîte, c'est quelque chose qui fait partie des mécanismes de défense pour la survie du cerveau, donc c'est pas anormal en soi. Quand on parle de claustrophobie, c'est quelque chose qui n'est pas normal dans le sens où il n'y a pas de danger réel, ou en tout cas la probabilité du danger est assez faible. On voit des gens qui ont une claustrophobie, par exemple, dans une pièce. Moi, il arrive que certains patients arrivent dans mon cabinet ici, et vous voyez, la pièce est assez grande, et je me souviens, un jour, j'avais oublié d'enlever mes clés, et il y avait une personne qui avait peur que je fasse une fausse manœuvre, et je la voyais commencer à paniquer à l'idée de pouvoir être enfermée dans la pièce et de ne pas pouvoir sortir. Donc là, on voit bien qu'il y a une angoisse qui est projetée sur une situation qui est quand même peu probable et qui n'est pas dangereuse, et on voit bien qu'on est dans le domaine de la pathologie et non de la normalité. Il y a ainsi des gens qui vont développer des claustrophobies par rapport à une pièce, par rapport à un endroit, la peur d'être enfermé. Ils vont avoir besoin de savoir, par exemple, comment sont les locaux s'ils ont une réunion quelque part, c'est-à-dire est-ce qu'on va pouvoir fuir. La claustrophobie, elle est associée aussi à d'autres dangers, comme s'il y a un incendie, est-ce qu'on va pouvoir sortir de la pièce, est-ce qu'on va pouvoir s'échapper. Donc vous voyez que le patient claustrophobe, il a 10 000 occasions de s'angoisser. Donc après, le déroulé des symptômes, c'est j'ai peur de prendre le TGV parce que quand les portes se ferment, je me sens enfermé. J'ai peur de prendre le tunnel sous la Manche parce qu'il y a le tunnel au-dessus de moi, je me sens enfermé, j'ai l'impression que je ne vais pas m'en sortir. Et ça va jusque la peur de l'avion. Et dans la peur de l'avion, il y a effectivement la peur d'être enfermé, même s'il se rajoute à côté des symptômes qu'on appelle le trouble panique, et qui sont donc un petit peu différents, reliés, qui apparaissent en même temps, mais ce n'est pas exactement le même trouble. La claustrophobie, à quoi c'est dû? Alors c'est très difficile de répondre à cette question, il y a beaucoup de facteurs qui interviennent. Il y a d'abord des facteurs probablement génétiques, on retrouve parfois chez les parents ou chez des oncles, des tantes, une peur d'être enfermé, une peur d'être en altitude. On peut retrouver comme ça différentes phobies dans la famille qui font penser que peut-être il y a des facteurs génétiques. Après, il y a sûrement aussi des facteurs de transmission qui ne sont pas génétiques, c'est-à-dire que quand on est petit enfant, si on est en présence d'une mère, d'un père qui a peur dans telle ou telle situation ou qui a eu peur dans telle situation et qu'on était présent, on a pu associer la situation avec un danger potentiel et plus tard revivre cette situation comme dangereuse. On a pu avoir des expériences traumatiques. Donc on a pu avoir été enfermé dans une pièce et qu'il y avait un danger. On a pu avoir été enfermé dans un ascenseur et l'état émotionnel dans lequel on était plongé a fait qu'on a été traumatisé par l'expérience. Donc là on est plutôt traumatisé par ses propres réactions, par la crise de panique qui a pu en découler, à l'idée de ne pas pouvoir sortir. Et il peut y avoir aussi d'autres épisodes traumatiques qui n'ont pas forcément à voir avec
un événement proprement dit qu'on aurait vécu. Je me souviens d'un patient qui avait développé une claustrophobie après avoir vu un film qui était, je pense le titre français, c'était Johnny s'en va en guerre, où effectivement le patient était confiné en lui-même à cause d'une paralysie, d'une impossibilité de parler. Et quand j'avais vu ce patient, il faisait crise de panique sur crise de panique à l'idée comme ça d'être enfermé, de se retrouver dans un cercueil. Enfin, ça devenait vraiment difficile, donc il avait été vraiment traumatisé par ce film. Donc je me souviens, on avait retraité en EMDR son expérience à travers la vision du film. Alors comment on peut faire face à la claustrophobie? Alors d'abord, je pense qu'il faut faire une psychothérapie. Les médicaments, c'est pas ce que je donnerais dans un premier temps. Donc il faut faire une psychothérapie, plutôt orientation thérapie cognitivo-comportementale, pour apprendre des outils, pour s'exposer, pour faire face. Mais on peut aussi très bien s'en sortir avec un thérapeute EMDR ou NTCV, enfin quelqu'un qui sait faire avec ses thérapies dans ce genre de problème. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on remarque dans ce genre de problème? Il y a souvent tout de même des problématiques d'attachement. Quand on voit les gens qui paniquent dans l'avion, dans l'ascenseur, il y a quand même une histoire d'éloignement, une histoire de séparation. Donc il y a des choses à travailler au niveau des angoisses de séparation, des angoisses de mort. Et les TCC, ça peut être utile pendant un certain temps, mais je me suis rendu compte au fil des années où je m'occupais de patients qui avaient ce genre de problème, qu'en fait il faut souvent travailler le fond, et le fond c'est quand même souvent le manque de sécurité intérieure, les angoisses d'abandon, les problématiques de séparation, d'attachement, d'éloignement du domicile, d'éloignement du proche. Donc en travaillant sur ça, on peut quand même régler le problème de la claustrophobie, mais il faut que ce soit souvent associé à des expositions et donc à des outils TCC. Donc si votre thérapeute il fait des TCC et sait retraiter les traumas ou utiliser le MDR ou le NTCV, c'est formidable. S'il fait que des TCC, peut-être qu'il faudra par la suite rajouter de l'EMDR. C'est quand même assez rare de devoir utiliser un traitement pour ce genre de problème. Évidemment, le psychiatre clinicien, le psychologue clinicien va explorer s'il n'y a pas une dépression sous-jacente, s'il n'y a pas un trouble obsessionnel derrière, d'autres choses qui posent problème, une comorbidité comme on dit. Et s'il y a besoin de prendre un traitement, eh bien, soit le psychiatre va le prescrire, ou soit le psychologue demandera l'avis à un psychiatre. Ça peut toujours être utile pour traverser une phase difficile, parce que ça peut quand même être invalidant, même dans le travail, si on a des réunions en endroit assez confiné, si on doit prendre l'ascenseur, si on doit prendre l'avion, si on doit prendre le TGV, ben, ça peut poser problème. Donc ça, c'est au niveau de la thérapie. Après, vous pouvez, si vous avez ce problème, travailler sur vous. Parce que finalement, de quoi on a peur dans la claustrophobie? Certes, il y a le confinement, mais aussi on a peur souvent de ces réactions intérieures. Donc on peut travailler la respiration, donc 4-8, comme je l'ai décrit dans la peur de faire l'IRM. On peut travailler en imagerie, on peut effectivement faire de la méditation, faire de la relaxation, tout ce qui va faire qu'on gère son stress. Parce que quand on a une phobie, eh bien, si on est stressé par ailleurs, par d'autres soucis familiaux, personnels, soucis au travail ou des événements de vie difficiles, eh bien, le disjoncteur, il va peut-être disjoncter plus facilement parce qu'il est déjà en surcapacité. Si on maintient un niveau assez bas de stress, eh bien, peut-être qu'au lieu de faire une crise de panique, on aura juste un embarras dans la situation qui, d'habitude, nous faisait partir en sucette, comme on dit, dans l'ascenseur, dans l'avion ou dans le train. Donc cette situation de claustrophobie est quand même une situation un peu globale qui peut arriver dans différents endroits. Donc je reprendrai probablement de façon spécifique comment on fait pour faire face à des situations de claustrophobie dans certains lieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Vous pouvez laisser un commentaire que si vous voulez partager des expériences. Et je vous recommande de vous abonner. À bientôt.